Bienvenue sur Mireille Mwamba Télévision. Merci de nous avoir suivis pour vous informer et merci pour votre confiance. Si vous êtes nouvelle sur notre chaîne, abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Le chanteur américain R. Kelly, condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels. Accusé d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle des mineurs, le chanteur de R&B, Robert Kelly, qualifié de prédateur lors d'un procès qui a duré 6 semaines, a été condamné à 30 ans de prison. Il n'a pas dit un mot à l'énoncé du verdict. Le chanteur américain déchu du R&B, Robert Kelly, reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle des jeunes, dont des adolescentes, a été condamné à 30 ans de prison. Cette lourde peine contre les chanteurs de 55 ans mondialement connus pour son tube I Believe, I Can Fly, a été prononcée par le tribunal fédéral de Brooklyn, là où son procès il y a 9 mois avait levé le voile sur les crimes sexuels au sein de la communauté noire aux États-Unis. Le parquet américain a estimé qu'il était un impudent, un manipulateur dans le contrôle et la coexcision, ne montra aucun signe de remords ou le respect de la loi. Accusation de 9 femmes et 2 hommes. Durant les 6 semaines de procès en août et septembre dernier, le chanteur déchu de son vrai nom Robert Kelly avait été dépeint par l'accusation en criminel prédateur. 9 femmes et 2 hommes l'avaient accusé d'avoir abusé d'eux sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogue forcées, des situations d'emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. L'homme qui a raconté avoir été violé quand il avait 8 ans a été reconnu coupable fin septembre 2021 de tous les chefs d'accusation: extorsion, exploitation sexuelle des mineurs, enlèvement, trafic, corruption et travail forcé sur une période allant de 1994 en 2018. Robert Kelly a toujours nié les faits. Tout au long de son procès, l'ex-étoile afro-américain du R&B était resté mutique et n'avait pas manifesté d'émotion particulière à l'énoncé de sa culpabilité, se contentant de baisser la tête et de fermer les yeux. Déjà en détention et dans l'attente d'un autre procès fédéral à Chicago en août, Robert Kelly espérait une peine maximale à New York de 17 ans de réclusion. Un MeToo pour les femmes noires. Ce procès a été considéré comme une étape majeure du mouvement MeToo. C'était la première fois que la majorité des plaignantes étaient des femmes noires et qu'elle accusait un artiste noir. Pour Kenyette Barnes, à l'origine du mot dièse, mute R. Kelly, fait taire Robert Kelly en 2017, la même année que le mouvement mondial MeToo déclenché par la chute du tout-puissant producteur de Hollywood, Harvey Weinstein. La justice américaine a permis pour la première fois de donner écho au sang, à la sueur et aux larmes des femmes noires que la société américaine ne voulait jusqu'à présent pas voir. Bien qu'avant que les violences sexuelles ne soient un sujet pour les médias et les réseaux sociaux aux États-Unis, des femmes afro-américaines bataillaient pour alerter les autorités et l'opinion publique. Mais pour une partie de la société, les femmes noires ne sont ni susceptibles d'être violées, ni crédibles, dénoncées en septembre Kenyette Barnes. Complicité de l'entourage. Les procès avaient mis au jour le système de R. Kelly pour attirer de très jeunes femmes et les agresser sexuellement avec la complicité de son entourage comme dans une sorte d'emprise mafieuse. Selon l'accusation, nombre de victimes avaient raconté leur rencontre avec leur idole lors des concerts après lesquels on leur glissait un petit papier avec les coordonnées du chanteur. Ils feraient quelque chose pour leur carrière musicale, leur promettait-on. Au lieu de cela, elle se faisait endoctriner dans les milieux sordides de Robert Kelly
été forcés à des rapports sexuels et maintenus dans ce système par des mesures correctives. Selon les accusations, 6 femmes ont été les principales accusatrices, dont certaines ont affirmé avoir été droguées pour être violées, séquestrées, forcées d'avorter et contaminées par des maladies sexuellement transmissibles. Pour l'avocate Gloria, qui représente trois des 6 plaignantes, les verdicts contre R. Kelly au lendemain des 20 ans de prison prononcés par le tribunal de Manhattan contre l'ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel des mineurs doit servir d'exemple pour les célébrités qui se servent de leur notoriété pour faire de leurs fans de proie. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et surtout, aimez, partagez. N'oubliez pas aussi de nous laisser un commentaire. Vous avez des suggestions à nous faire et n'hésitez pas. Nous sommes joignables au 0027 78 711 11 08. À tous ceux-là qui sont déjà abonnés sur notre chaîne Mireille Mwamba Télévision, je vous dis un grand merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour votre amour. Car c'est grâce à vous que Mireille Mwamba Télévision existe. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.